Séance ordinaire de la ville, du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce 12 janvier 2025 à 19 heures au deuxième étage du centre Olivier-Le Tardif, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Guylaine Lefrançois, ainsi que Messieurs les conseillers Éric Rémillard et Maxime Roberge, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Sont également présents la directrice générale, Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même, M. Edine Guzik, greffier. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 12 janvier 2025, est déclarée légalement constituée ouverte à 19h. Merci beaucoup. Sur nos documents, on a 26, M. Guzik. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde ici ce soir à la séance du conseil là, du 12 janvier 2026, notre première séance du mois de janvier. Donc, j'en profite également pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les citoyens de Château-Richer, de la santé. Je vais également saluer les gens qui nous écoutent via le Zoom et nous invitons les gens là, à pouvoir nous écouter là, en rediffusion également là, sur la télé d'ici. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour qui vous a été déposé. Veuillez prendre note que nous allons retirer le point 12.8, qui est la vente de la propriété au 10 route Saint-Échely. Il nous manque de l'information. Donc, on va remettre à une prochaine séance ce point-là. Pour ce qui est du reste, c'est intégralement donc, comme ça. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté avec le retrait du point 12.8. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Mme Patry-Jonca pour les points 4, point 1, point 2 et point 3. Donc, bonsoir tout le monde. Adoption des procès-verbaux antérieurs. Alors, en 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2025. Je propose donc que le procès-verbal de la séance du 1er décembre 2025 soit adopté tel que déposé. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, maintenant, 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2025. Je propose qu'il soit adopté tel que déposé également. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 4.3. Finalement, 4.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre. Je propose qu'il soit adopté tel que déposé aussi. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. C'est vrai, on aurait pu voter les trois en même temps. Prochaine fois. Je vais passer la parole à Mme Lefrançois, le point 5.1. Merci. Alors, bonsoir. Donc, concernant les comptes généraux au 31 décembre et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 décembre. Alors, comme à l'habitude, je vais vous donner les montants de 5 000 $ et plus. Donc, Artelia Canada, donc des études géotechniques pour 19 775 et 70. Les comptes, le compte 9 839, donc c'est le système là, de compteur d'eau, les installations. Ça continue, là, ce dossier-là. Ensuite, Michelin, alors vous avez compris que c'est des pneus, mais pour un Freightliner, c'est ça, si je le dis bien, pour 6 331,92. Montréal Tracteur, donc 7 006,58 $. Donc, des réparations, valves, tubes, transport aussi. La MRC de la Côte-de-Beaupré, donc l'incinération et les résidus alimentaires pour le mois de septembre et octobre, au coût total de 38 360,81 $. Ensuite, Celto Distribution, donc pour du sel, 12 696,69 $. Donc, considérant la tombée des neiges rapides, là, en novembre, il a fallu apporter du sel, en décembre aussi. Donc, on est déjà une bonne dépense dans notre sel jusqu'ici. Ensuite, Agence Revenu du Canada, donc les déductions à la source, donc 27 899,96 $. Beneva pour 11 640 pour les assurances collectives. Desjardins Sécurité financière, donc 11 989,42 pour la REMQ. Ensuite, les comptes d'hydro, le total monte à 13 363,64 $. Ministère du Revenu, donc déduction à la source 21 691,42 $, puis un autre de 42 979,43 $. C'est 2 paiements dans le mois.
Ensuite, Visa Desjardins, donc 42 achats qui totalisent 6 440 et 74. Il y a des frais de réparation aussi pour un camion là-dessus. Action Projex, donc l'intervention à la rue du Couvent, urgence, 19 319 et 72. Allen Entrepreneur Général, c'était la libération de la retenue là, concernant les travaux à la rue de l'Église. Donc 97 813 et 46, c'était donc le déboursé final. Développement Côte-de-Beaupré, donc notre contribution de 20 000 là, qu'on fait à chaque année pendant 10 ans pour la piste cyclable. Donc le versement a été fait. C'était le 3e sur 10. Ensuite, Beauvais-Truchon Avocat, donc des honoraires professionnels pour 23 381 et 21. Ensuite, Eureka Environnement, donc un mandat d'accompagnement concernant notre système de eau usée, donc 5 173 et 88. Ensuite, excavation terrassement Loïc Lavoie, donc 13 001 et 18 exactement. Donc réparation mécanique, changer des pneus, graissage, etc. Fédération québécoise des municipalités, 33 920 et 19, donc pour divers dossiers. Demande du Prasim pour le garage municipal, le 3 couvent, les casernes, Conception. Ensuite, Morancy, Société d'avocats, 9 654 et 4. SG Énergie pour du diesel, 7 651 et 58. Ça fait le tour des dépenses pour le 5 000 et plus. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 31 décembre 2025, considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer sur un rapport. En conséquence, je propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 689 608 et 44 pour se terminant le 31 décembre, incluant les salaires. D'autoriser les paiements des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapports sur les autorisations de dépenses, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Madame Lefrançois, le point 5.2. Oui, alors, résolution, l'adoption du budget révisé au 21 novembre 25 de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré. Considérant le nouveau document présentant le budget révisé de l'Office municipal d'habitation en date du 21 novembre, considérant que le conseil municipal se doit par résolution d'accepter le budget et tous les budgets révisés, je propose d'adopter le nouveau budget pour l'année financière 2025 de l'Office municipal d'habitation en date du 21 novembre. Comme déjà expliqué, le budget révisé, c'est quelque chose, vu que la OMH fonctionne avec des subventions de la SHQ oblige à tous les mois, s'il y a un petit montant de plus, 50 pièces de plus, de faire un budget révisé puis de le présenter à tous les conseils municipaux, puisque les conseils payent 10 % finalement du coût de OMH. Donc, c'est vraiment des montants minimes, là. C'est toujours des petits... c'est sûr qu'exemple, je vais vous donner un exemple, là. Mettons que suite à un décès, si dans le budget annuel, mettons, quand tu prépares ton budget, tu es obligé de faire une estimation. Exemple, 3 décès, mettons. Il y en a 4. Bien, le 4e, il y a des coûts là, de nettoyage là, automatiquement à lesquels on devrait payer le 10 % tout simplement. Fait que c'est dans ces cas-là, dans ces exemples-là, qu'il peut y avoir des petits budgets révisés ou des réparations de quelque chose qui arriverait puis qui n'était pas prévu, là, dans le fond, là, que ça serait vraiment une imprévue. Si c'était majeur, c'est certain qu'on vous en aviserait le rendu là. Merci. Donc, Merci. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Le point 6, qui est le suivi des dossiers et points d'information. Je vais passer la parole à M. Gouzic là, pour la mise à jour du site web. Oui, merci beaucoup. Juste une petite information qui est en lien avec la réglementation, là, notamment. Je vais mettre à jour le site web section greffe, donc le site web de la ville d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine au plus tard. C'est juste pour simplifier le tout, vous aurez vraiment l'ensemble des règlements en vigueur. Sur le site web, il m'en resterait quelques-uns juste à finaliser, mais je vais dire que 90-95% des règlements en vigueur, vous allez les retrouver sans problème. Sur le site web, je ferai sans doute un post Facebook juste avant la mise en place pour un peu expliquer le tout. Je vais aussi mettre à jour d'autres sections en attendant que notre site web donc officiel final là, qui va être préparé là, incessamment sous peu soit en ligne.
simplement pour favoriser encore une fois la prise d'information par les citoyens, que ce soit en termes d'avis public, en termes de réglementation, accès à l'information aussi, ça va être un peu plus clair. Donc je vais travailler sur ça cette semaine, donc d'ici, on va dire, semaine prochaine, le tout sera mis à jour. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. Éric Rémillard. Oui. Concernant les taxes municipales, nous avons changé les modalités de paiement. Ça va être en 5 versements à partir de cette année au lieu de 4. Pour alléger le fardeau fiscal des citoyens, on a décidé de mettre un versement de plus dans l'année. Donc ça va être le mois de mars, mai, juillet, septembre et novembre. Voilà. Merci beaucoup. Madame Lefrançois pour le sel de déglaçage. Oui, on voulait donner un petit peu de précision pour votre information au sujet du déneigement, puis aussi au niveau du sel. Là, il y a des particularités. Donc, pour l'avenue Royale, on aimerait ça préciser que lors des faibles précipitations de 5 à 10 cm, les trottoirs peuvent être déneigés à l'aide de la gratte. Cette méthode crée un léger cordon de neige en bordure de l'avenue Royale, ce qui rend les choses acceptables sans nuire finalement à la circulation automobile. Dans certains cas, lorsqu'une nouvelle précipitation n'est prévue pour plusieurs jours, ce cordon est ramassé dans le secteur du centre-ville à l'aide du petit souffleur puis d'un camion 6 roues. Notez que si les précipitations sont plus de 10 cm, le déneigement immédiat des trottoirs n'est pas possible, puisque le cordon de neige formé serait trop volumineux qui tomberait finalement sur l'avenue Royale. Donc, dans ces situations, nous devons attendre les opérations de ramassage de neige afin de dégager les trottoirs. Ces travaux sont effectués à partir de 22 heures, dans un délai généralement de 24 à 48 heures, suivant la fin des précipitations. En ce qui concerne le trottoir du boulevard Sainte-Anne, on aimerait d'abord préciser que le boulevard est sous la juridiction du ministère des Transports du Québec. Il n'est donc pas permis d'y créer du tout un cordon de neige en bordure. Le déneigement doit donc être effectué exclusivement par soufflage. Alors, habituellement, le trottoir est soufflé à la fin des précipitations. Toutefois, à plusieurs endroits, les bancs de neige sur les terrains adjacents atteignent rapidement leur capacité. Lorsque cela se produit et qu'il y a une accumulation importante, la neige doit être soufflée directement dans un camion. Cette opération nécessite également la location d'un camion atténuateur d'impact afin de respecter les normes de sécurité en vigueur sur le boulevard, ce qui peut entraîner des délais supplémentaires dans le déneigement du trottoir. On doit tenir compte de ces informations-là. Utilisation du sel maintenant. Donc oui, les précipitations fréquentes survenues en novembre et décembre ont entraîné une consommation élevée de sel, ce qui explique l'augmentation de la facture, bien sûr. Le sel est appliqué en priorité pour assurer la sécurité des citoyens dans les côtes, les courbes et aux intersections avec arrêt sur l'avenue Royale. Il est possible que du sel s'accumule par endroits en bordure de la chaussée. De plus, le sel reçu cette année est parfois plus aggloméré en amas. À l'occasion, un ajustement manuel de l'épandage par le chauffeur peut également entraîner une concentration plus élevée de sel à certains endroits. Donc voilà, on trouvait important de vous donner ces informations-là ce soir. Merci beaucoup pour l'information. Madame Cochon. Oui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du 7 février prochain. Il y a la fête du Château Blanc qui va se dérouler sur le site des loisirs de la ville. Et en parallèle à ça, il y a la FADOC qui offre aussi des activités en après-midi au Centre Olivier-Letardy et un souper et soirée dansante à partir de 18h. Donc, si vous voulez tous les détails, consultez le site Facebook de la ville de Château-Richer. Il y a tous les détails et une inscription est requise pour le souper du soir. Les coordonnées des personnes responsables sont sur le site aussi. Alors, le 7 février prochain, il y aura des activités au site des loisirs et ici, au Centre Olivier-Letardy. Merci beaucoup. Monsieur Roberge. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour ma part, je dois vous informer par rapport au problème de ramassage de déchets qui a eu lieu vendredi. Donc, l'entreprise Villeco, qui est en charge de cette tâche pour la ville, a eu des soucis vendredi. Donc, n'a pas pu terminer le ramassage, là, entre autres, là, du côté sud de l'avenue Royale, puis dans quelques rues adjacentes. Donc, la ville a tout de suite informé la population sur la page Facebook.
Et ce matin, lorsque la Ville a eu des nouvelles par rapport au ramassage de demain, donc ça a été indiqué aussi, donc ce sera demain mardi là, que le ramassage des déchets par Villéco sera effectué. La bonne nouvelle, les sapins sont partis aujourd'hui, donc ça s'est bien passé. C'est réglé, Monsieur le maire. Merci, parfait. Donc, nous sommes rendus au point 7. Est-ce que M. Gouzic voulait faire un petit point d'information? Comme d'habitude. Oui, donc juste avant de commencer la période de questions, comme d'habitude, un petit rappel des modalités qui l'encadrent. Donc je vous rappelle que la période de questions est régie par le règlement 538-18, notamment l'article 24. Donc je vous rappelle les principales règles à respecter. Toute personne qui souhaite intervenir doit se présenter au pupitre, s'identifier avec son nom complet et poser des questions évidemment dans un langage respectueux, exemple propos injurieux, propos diffamatoires, et s'adresser directement à Monsieur le maire, président de la séance. Je rappelle aussi qu'un court préambule est permis, mais que l'objectif demeure de poser une question en lien avec les affaires de la municipalité et non d'utiliser le pupitre à d'autres fins. Donc je vous demanderai s'il vous plaît que les interventions restent dans des limites de temps raisonnables. Puis je rappelle aussi que ces règles s'appliquent aussi sur Zoom avec les adaptations nécessaires. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la période de questions, le point 7. Donc, la période de questions est ouverte. Première partie de la période de questions. Bonjour, Monsieur le maire, Marie-France Bloch. J'ai fait un petit calcul rapide de tout ce qui a été réparé au niveau mécanique. On a, en 2025, je parle, j'ai pas le mois de décembre parce que j'avais pas les données. Ça monte à 187 738 et 99. La question que je me pose, si un mécanicien, un master chef mécanicien, on parle d'un gars qui fait du diesel et de l'automobile, on engage un mécanicien comme ça, à 42 pièces de l'heure, à 40 heures semaine, 52 semaines par année, ça monte à 87 360. Je pense que notre gars de mécanique, il y en a plein, c'est chaud. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est quoi votre question, là? Pourquoi vous n'engagez pas un master mécanicien? On a fait un affichage de poste là, pour le poste de mécanicien. On a dû faire deuxième ou troisième affichage qu'on a fait, si je ne me trompe pas. Là, ça a été difficile, on a passé des entrevues. Et les gens ne répondaient pas aux besoins, aux exigences qu'on avait là, au niveau de l'embauche. Mais ça fait déjà depuis l'automne passé là, qu'on est en affichage de poste pour trouver un poste de mécanicien. On en a trouvé un d'ailleurs. Ben oui, non, l'affichage s'est fait donc c'est terminé, à l'automne. Oui. Il va rentrer d'ici un mois, maximum un mois à 5 semaines. On a trouvé quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui est spécialisé en diesel. C'est ça qu'on cherchait, absolument, oui. La personne répond aux qualifications qui est recherchées, elle a les compétences pour le faire. Puis effectivement, ça coûte cher beaucoup là, au niveau de la mécanique. C'est pour ça qu'on a commencé à faire les remplacements des voitures, parce que les voitures, il y en a qui datent de 15-16 ans. Donc, on va continuer le remplacement. Cette année, il y a d'autres voitures qui vont être achetées. On l'a annoncé, donc dans le budget. Donc, on va continuer comme ça avec les années qui s'en viennent, parce que même si on a des mécaniciens qui sont performants, qui sont capables de faire le travail, il y en demeure pas moins que c'est de la mécanique. Les véhicules sont très utilisés, puis ça arrive que ça se brise quand même si c'est bien entretenu. Là, donc, en plus, quand ils sont plus vieux, ben, c'est encore pire. Là, donc, c'est pour ça qu'on les remplace. Quand c'est bien entretenu, normalement, ça brise moins souvent. Ça, c'est une question de perception de votre part. Là. Je respecte ça, mais même si c'est bien entretenu, c'est de la mécanique. La mécanique, c'est de la mécanique. Ça dépend aussi des chauffeurs. Ça dépend des chauffeurs. Maintenant, vous avez une autre question? Oui, ça va me faire plaisir de vous en poser. J'ai fait un petit peu de recherche. Je trouvais qu'on sollicitait beaucoup la FQM pour tout ce qui est demande de subventions. Ben, pas des subventions, mais je veux dire, pour vous aider à remplir les subventions, que ce soit des plans de vie, que ce soit des rapports techniques, bref, tout ce qui est rapporté là-dedans. Je trouvais que le montant était quand même assez élevé. Fait que moi, j'ai fait des recherches auprès des autres municipalités. Et je me suis rendu compte qu'eux autres avaient, à l'interne, de l'expertise. Fait que je me suis dit, pourquoi que nous, en tant que ville de Château-Richer, on n'a pas d'expertise, on est tout le temps en train d'aller les consulter. Pourquoi vous n'engagez pas du monde avec les compétences nécessaires pour venir diminuer les factures? Ça va venir moins cher à engager quelqu'un avec une expertise. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a, ça peut être un technicien en génie civil. Quelqu'un va avoir ça, là, ça va vous aider grandement pour vos demandes de subvention, ça va vous
coûter moins cher aussi quand vous allez consulter la FQM. C'est votre question, pourquoi Oui. que? Bon, écoutez, on sollicite beaucoup. Comme vous le savez, lorsqu'on est arrivé il y a 4 ans, on a constaté un réseau et des bâtiments et des infrastructures qui sont désuets. On a dû faire le tour et l'évaluation de tout ça. Et ça prend des experts comme des ingénieurs, des architectes pour les bâtiments. Ça prend des gens qui sont spécialisés en géothermie. Il y a toutes sortes de spécialistes avec lesquels on a fait affaire. Donc, la FQM, comme on vous l'a déjà expliqué, oui, on les a sollicités beaucoup. C'est pas pour remplir des demandes de subventions, contrairement à ce que vous venez de dire, mais plutôt pour faire des plans de vie, faire analyser les situations pour déterminer c'est quoi les besoins et qu'est-ce qui doit être fait pour justement aller en appel d'offres après. Donc, c'est une démarche qui est essentielle pour l'obtention des subventions qu'on doit faire avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on n'a pas le choix de faire affaire à différents spécialistes qu'on n'a pas les moyens de se payer. Nous ne sommes pas la Ville de Québec et encore moins la Ville de Montréal. Donc, non, mais c'est parce que ça prend des gros budgets. Là. Ça prend des personnes qui gagnent des 150, 175 000 par année. Je ne sais pas c'est quoi les salaires de ces personnes-là. Mais on n'a pas les moyens d'avoir ces gens-là à notre emploi. Donc, on fait affaire avec la FQM. Avant, on faisait affaire avec des firmes d'ingénierie qui coûtaient pas mal plus cher. Eux, le salaire sont subventionnés en partie par le ministère. Puis ça, on vous l'a déjà expliqué ce bout-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait affaire, mais ils ne remplissent pas nos demandes de subvention. Et, OK. Oui. et, je vais préciser aussi un point, c'est que oui, le comparatif avec d'autres villes reste intéressant, mais il reste intéressant aussi au niveau de la recherche des subventions. Parce qu'il y a des villes, et puis je parle des villes de la côte de Beaupré, sont en lien avec des firmes qui sont spécialisées dans les recherches de subventions et qui payent ces firmes-là pour déposer les demandes. Donc, ce n'est pas fait à l'interne. Ils payent en plus des spécialistes ou des firmes expertes qui vont faire les demandes de subventions, ce qui n'est pas le cas de Château-Richer non plus. Donc, le travail avec la FQM, comme le maire vient de l'expliquer, c'est vraiment sur la partie plus technique, d'une part, mais aussi après, si on a besoin de firmes comme Stantec ou Artelia qu'on a eu, etc., d'arriver à choisir des firmes ou avoir des invitations, puis etc., comme ils sont en lien avec toutes les municipalités à travers la province, ben, c'est beaucoup plus simple pour nous aussi d'avoir accès à un réseau, à faire des choix qui sont plus équilibrés, puis qui sont plus larges et plus ouverts aussi. Donc effectivement, ce n'est pas en lien avec des demandes de subventions, plutôt que vraiment des points très techniques et très pointus là, à identifier, puis aller chercher les firmes d'ingénierie qui sont les plus aptes à nous accompagner dans un dossier XY. OK, je vais vous donner l'exemple que la personne à qui j'ai parlé de l'autre municipalité m'a donné, que j'ai trouvé très, très bonne. Elle m'a dit, si on a un coin de rue à refaire faire, à l'interne, ils ont quelqu'un en génie civil qui peut faire les plans, il ne peut pas l'approuver, il n'y a pas le saut d'ingénieur. Il fait l'affaire. Ils font faire à l'externe, effectivement, une validation de ce plan-là, mais coûte beaucoup moins cher que s'il l'aurait fait en entier. C'est dans cette optique-là que je vous parle, et non d'aller chercher des ingénieurs. Et même que je vous dirais même qu'elle m'a parlé qu'eux autres, ils aimeraient ça peut-être éventuellement avoir un ingénieur. J'ai dit, est-ce que vous seriez intéressé à partager les frais avec d'autres municipalités? Et la réponse, elle a été oui. Parfait. Il suffit de solliciter les autres municipalités pour faire un partage. On prend ça en note, Mme Biloc. Merci beaucoup. Ben, c'est quand même intéressant, Oui. puis je veux rebondir là-dessus parce que faut pas oublier que tout ce qui est intermunicipal, par exemple, on a vraiment des ouvertures. Puis d'ailleurs, il y a un dossier qu'on travaille en entente intermunicipale dont on peut pas parler encore, mais qui est sur le tapis, puis dont on va pouvoir vous parler d'ici 5-6 semaines. Donc, on a tout à fait intérêt à le faire. Donc, s'il y a des possibilités, c'est vrai en graphisme, c'est vrai en communication, c'est vrai en partage de matériel, etc., c'est quelque chose qui est quand même envisagé. Donc tant mieux s'il y a une ouverture possible là pour des ingénieurs, on l'accueillera, on regardera. J'en ai pas entendu parler de la part de mes homologues où ça n'a pas été mis sur le tapis, ça n'a pas été proposé au maire non plus à ma connaissance. Bon, on est quand même bien en lien avec les gens, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'accueille, puis le travail intermunicipal va devenir essentiel dans les années à venir, puis ça va être le futur, c'est bien évident. Donc déjà, nous, on est en marche là avec certains projets en entente. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est en ligne? J'ai une question en ligne, Madame Marie-Christine Leclerc. Bonjour, concernant la vente de la maison mentionnée à l'ordre du jour, qu'allez-vous faire avec l'argent de la vente?
qu'est-ce qu'on va faire avec la journée de la vente? Puis on l'avait dit aux gens, là, on a acheté un terrain l'an passé qu'on a mis sur 2 versements. On l'a mis sur le budget de l'année passée, sur le budget de cette année. Et on l'avait dit là, qu'on allait prendre ces sous-là pour faire ces remboursements-là. Donc, on comptait là-dessus. Il y avait des choses à vérifier avant de mettre la maison en vente. On a fait des vérifications. Donc, on a fait le travail qu'on avait à faire par rapport à ça. Et les sous vont aller là. C'est beau? Pas de questions D'autres en ligne. questions? Plus de questions en ligne. Parfait. Donc, ça termine la première partie de la période de questions. Nous sommes présentement rendus au point 8, donc qui est l'adoption du règlement 641-25 qui modifie le règlement relatif à la sécurité et à la protection des personnes et des propriétés. Donc, il y a un règlement qui a été voté là, le 10 juillet. Après ça, il y a une avis de motion qui a été faite au 1er décembre. Donc, dans le contexte où on a fait, si on veut, là, toute une refonte de tous les règlements. On a fusionné les règlements qui étaient en place, parce qu'on avait un règlement principal avec des modifications dans d'autres numéros de règlement. Donc, on a tout fait la refonte de tout ça. Donc, la refonte a été faite, donc il y a eu une fusion des règlements en place. Donc, pour ces considérations-là, je demande aux gens s'ils sont d'accord d'adopter le règlement 641-25 qui modifie le règlement 633-25 relatif à la sécurité et à la protection des personnes et des propriétés. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 8.2, M. Rémillard. Oui, merci. L'adoption du règlement numéro 642-25 afin de retirer les fosses de rétention du programme de vidange. On sait que la Ville, depuis 5 ans, a un programme de vidange de fosses septiques aux 2 ans. Les fosses là, de rétention, ça ne faisait pas l'affaire de... Il faut que ça soit vidé plusieurs fois par année. Donc, ça n'avait pas rapport dans ce règlement-là, autrement dit. Donc, on le retire. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 642-25, modifiant le règlement 587-20 relatif à la gestion des systèmes de traitement et d'évacuation des eaux usées, afin de retirer les fosses de rétention du programme de vidange. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. M. Rémillard, le Oui, 8.3. 8.3, l'adoption du règlement numéro 643-25, qui a rapport au système de désinfection par rayonnement ultraviolet. Donc, la Ville va autoriser ce type de système désormais, afin de développer des terrains là, qui, par le passé, ne pouvaient pas être développés avec des systèmes là, de fosses traditionnels. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 643-25 relatif au système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet pour le traitement des eaux usées des résidences isolées. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 8.4, M. Rémillard. Oui, adoption du règlement numéro 645-25. C'est simplement là, une refonte réglementaire pour simplifier, là, pour une simplification administrative là, des règlements. Donc, je propose d'adopter le règlement 645-25, déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville de Château-Couché. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 8.5, M. Rémillard. Oui. L'adoption du règlement numéro 646-25 relatif à la gestion contractuelle. Donc, encore dans le cadre d'une refonte réglementaire, il y a 3 règlements qui vont être regroupés ensemble afin de simplifier les processus administratifs, notamment pour les appels d'offres. Donc, je propose d'adopter le règlement 646-25 relatif à la gestion contractuelle. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Adopté à l'unanimité. 8.6, Mme Cochon. Oui. 8.6, adoption du règlement numéro 647-25 relatif au traitement des élus, abrogeant et remplaçant les règlements numéros 549-18, 569-19 et 624-24, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de procéder à la mise à jour dans le cadre de la refonte réglementaire. Je propose d'adopter le règlement 647-25 relatif au traitement des élus, abrogeant, remplaçant les règlements numéros 549-18, 569-19 et 624-24. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 8.7, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, c'est l'adoption du règlement 648-25 relatif à la régie interne des séances du Conseil de la Ville. Donc, considérant les règlements relatifs aux séances du Conseil numéro 45, 73, 211, 89, 389, 06,
538, 18, 622 et 634, 25. Donc, on parle de 6 anciens règlements, dont le plus vieux est de 1973. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville, dans le cadre de la refonte réglementaire actuellement pilotée par les services administratifs, de regrouper, pour des raisons de clarté, de cohérence et de simplification, les règlements précités en un seul et nouveau règlement, et d'abroger ou modifier toute disposition de ces règlements devenus obsolètes, considérant que le présent règlement a pour objet de régir les séances du conseil municipal afin d'en assurer le bon déroulement et l'ordre. Donc, entre autres, là, on aura comme changement à partir de la séance de février. Donc, on est arrivé à un consensus, là, tout le monde, là, les conseillers, conseillères. Donc, on aura une seule séance de questions, comme c'est le cas de toute façon dans la plupart des villes, de 45 minutes. Donc, à la fin de la séance, on aura aussi un maximum de 2 questions par personne, comme c'est l'usage là, dans la plupart des endroits. Donc, c'est ce qu'on avait à vous dire. Et considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance du 12 janvier, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Donc, je propose donc d'adopter le règlement 648-25 relatif à la régie interne des séances du Conseil de ville. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 8.8, Mme Cochon. Oui, 8.8, adoption du règlement numéro 649-25 relatif au code d'éthique de déontologie des employés de la Ville, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de procéder à la mise à jour de son règlement sur la déontologie et l'éthique des employés afin de regrouper en un seul les dispositions des règlements. Considérant également que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la refonte réglementaire, je propose d'adopter le règlement numéro 649-25 au code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Château-Richer. Merci. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 8.9, Mme Cochon. Oui. Une adoption du règlement numéro 650-25 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Château-Richer, remplaçant le règlement 595-22 adopté aux mêmes fins. Encore une fois, c'est dans le cadre non, celui-ci, je m'excuse, c'est considérant l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui stipule que toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 650-25 relatif au code d'éthique de déontologie des élus de la Ville de Château-Richer, remplaçant le règlement 595-22 adopté aux mêmes fins. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point d'urbanisme. Monsieur Roberge? Oui, donc 4 cas ce soir vous soumettent. Donc, je commence par déposer là, le compte-rendu que tout le monde a reçu la semaine dernière là, de notre réunion du comité d'urbanisme qui s'est tenue le 16 décembre à l'Hôtel de Ville. Donc, je commence avec le point 9.2 qui est une dérogation mineure pour un agrandissement aux 4 rue Gagnon. Donc, je vous propose tout le monde d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'agrandissement de la résidence du 4 rue Gagnon, ayant pour résultante un empiètement d'1 mètre dans la marge de recul avant applicable en vertu du règlement de zonage 575-20. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.3. Merci. Donc, une autre dérogation mineure pour l'aire de stationnement au 89-10 boulevard Sainte-Anne. Donc, c'est la clinique vétérinaire là, qui est en rénovation. Donc, je vous propose d'accepter la demande de dérogation mineure qui vise l'aménagement d'une aire de stationnement à une distance de 0,42 m du mur avant du bâtiment principal, le tout au 89-10 boulevard Sainte-Anne. Merci. Ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.4. Donc, le troisième point, dérogation mineure, encore une fois, pour une marge arrière au 150 rang Saint-Ignace. Donc, je vous propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'un bâtiment principal, une habitation unifamiliale isolée à une distance de 8,47 m de la ligne de l'eau arrière, le tout sur le lot du 150 rang Saint-Ignace. Merci. Ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.5, M. Roberge. Merci. Donc, une approbation au PIA, donc pour des travaux de peinture au 399 rue Pichette. Donc, je vous propose d'accepter la demande d'approbation au PIA pour permettre la réalisation des travaux de peinture l'été prochain pour la résidence du 399 rue Pichette. Merci. Ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Merci. Nous sommes rendus au point 10.1. Mme Patrick Jonca. Oui, merci. Donc, tarif pour la location des locaux municipaux. Alors, considérant que les tarifs actuellement en place relativement à la location et à l'utilisation des salles municipales
considérant qu'il est d'intérêt pour la Ville de mettre à jour la tarification relativement à la location et à l'utilisation des salles municipales pour toute location à compter du 1er janvier 2026, en prenant en compte notamment du type de location, les frais énergétiques, les frais d'opération, de surveillance et d'entreprise, de même que la superficie utilisée, la durée de l'utilisation et le type de clientèle. Donc, on a refait la tarification là, pour l'ajuster au jour. Donc, ça va être disponible sur le site là, pour les montants. Alors, je propose d'approuver la tarification proposée relativement à la location et à l'utilisation des salles municipales, et ça à partir du 1er janvier 2026 rétroactivement. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, Mme Jonca. Alors, 10.2, projet de contrat de service relatif au camp de jour. Alors, considérant que le CESO est un organisme à but non lucratif dont la mission est de divertir et éduquer les jeunes, notamment à travers l'animation des camps de jour, je propose que la Ville de Château-Richer confirme sa volonté de retenir les services de CESO afin d'établir un programme pour la tenue d'activités du type camp de jour estival et que les modalités précises de cette entente devront faire l'objet d'un contrat de service ultérieur et d'une approbation par le Conseil de Ville, en conséquence et dans l'esprit du gabarit de contrat de service transmis à la Ville. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Point 11.1, ressources humaines. Donc, c'est l'embauche de Mme Sarah Maud Mathieu à titre d'inspectrice municipale. Donc, je propose de confirmer l'embauche de Mme Sarah Maud Mathieu à titre d'inspectrice municipale et m'autoriser, moi, Gino Pouliot, maire, et Mme Magali Lavigne, directrice générale, que soit et sont par la présente autorisée à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail avec Mme Sarah Maud Mathieu et que cette résolution soit rétroactive au 5 janvier 2026, date d'entrée en fonction de Mme Sarah Maud Mathieu. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 12.1, M. Rémillard. Oui. Autorisation de signature d'une transaction judiciaire. Donc, considérant que la Ville a entrepris le 18 mai 2022 un recours judiciaire, considérant que les défendeurs et la Ville se sont mis d'accord sur un projet de transaction judiciaire visant en conséquence à mettre fin au dossier judiciaire en question. Donc, je propose d'autoriser M. Gino Pouliot, maire, ainsi que Mme Magali Lavigne, directrice générale, à signer la transaction judiciaire datée du 6 janvier 2026 relativement au dossier numéro 200-17-033-536-228 en l'état ou tel que modifié par une version ultérieure sur la base de conseils juridiques éclairés et dans l'intérêt de la Ville. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 12.2, Mme Lefrançois. Oui, merci. Alors, c'est l'adhésion à la FQM pour l'année 2026. Donc, en considérant que la Fédération québécoise des municipalités a fait parvenir la Ville l'avis d'adhésion 2026 à la FQM au montant de 4 450,50, excluant toutes les taxes applicables. J'en profiterai d'ailleurs pour mentionner que la FQM offre aux municipalités, aux villes, le volet optimisation énergétique, la décarbonation, les infrastructures, adaptation au changement climatique, la gestion municipale, donc l'approvisionnement, l'évaluation foncière, les informatiques municipales aussi qui est requis, l'ingénierie. Ils offrent aussi un programme d'aide aux élus, des programmes de santé, sécurité au travail, régime de retraite, formation, gestion de crise aussi dans les municipalités, villes. Et ils offrent bien sûr de l'aide juridique aussi pour des enjeux comme la gestion des faux sceptiques. Donc, un paquet d'éléments finalement que la FQM travaille en collaboration avec nous. Notre adhésion est donc importante. Donc, je propose d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Château-Richer à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2026 au montant de 4 450 plus les taxes applicables. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 12.3, qui est l'accompagnement pour des travaux prévus pour l'année 2026 par la FQM. Donc, considérant que la Fédération québécoise des municipalités a fait parvenir à la Ville au courant du mois de décembre 2025 une offre de service relative à un accompagnement de travaux prévus en 2026 au montant estimé de 10 000 plus les taxes applicables et que les services reçus seront facturés en fonction des heures réelles travaillées au taux horaire qui a été inscrit au tableau qui est présentement devant vous. Donc, c'est des travaux du support d'accompagnement qui vont être faits là, parce qu'on a des infrastructures à faire vérifier, là, comme tous nos ponceaux, nos murets.
des murets. Donc, il y a aussi la rivière Besserère où on a une évaluation à faire par rapport aux murs. Donc, tous les éléments qu'on retrouve là, au niveau du plan d'immobilisation qu'on a déposé au mois de décembre. Donc, la FQM nous accompagne là, dans l'étude de ces travaux-là afin de pouvoir avoir tout le retour complet là, des besoins là, au niveau de nos demandes aussi, pour les suivis au niveau de nos demandes là, pour les subventions. Donc, en conséquence, je propose d'accepter l'offre de service telle que transmise par la FQM au montant estimé à 10 000 plus taxes applicables et selon les taux horaires définis aux fins d'accompagnement des travaux prévus pour 2026. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Recours d'aide financière d'entretien du chemin des Grandes Côtes, point 12.4. Donc, c'est une demande de subvention ou d'aide financière qui nous est faite parce qu'on partage l'accès là, au niveau de la côte, des Grandes Côtes. Donc, on partage les frais d'entretien de ce chemin-là là, qui est privé là, avec différents propriétaires. Donc, avant de passer au vote, je dois vous informer que Mme Katia Cochon se recuse du vote pour cause de conflit d'intérêt parce qu'elle est propriétaire d'un terrain, donc elle ne peut pas se prononcer sur le sujet. C'est juste ça la cause, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais en termes de transparence, Mme se recuse pour le vote. Donc, je propose donc d'accorder l'aide financière de 500 $ au comité des Grandes Côtes aux fins d'entretien du chemin des Grandes Côtes. Donc, ceux et celles qui sont d'accord, sauf Mme Cochon. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.5, M. Roberge. Merci. Donc, c'est par rapport au financement des services de transport collectif plus mobile. Considérant le programme d'aide au développement du transport collectif 2025-2027 annoncé par le gouvernement du Québec le 27 novembre 2025, considérant que ce programme s'applique rétroactivement au 1er janvier de l'année passée, considérant que la réduction de l'enveloppe développement entraîne une baisse substantielle de l'aide financière octroyée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable aux régions du Québec, considérant que dans le cas des services de plus mobile, la Côte de Beaupré anticipe une diminution de plus de 369 000 $, représentant une réduction de 54 % de l'aide habituellement reçue. Considérant que cette situation a pour effet de fragiliser les régions au profit des grands centres urbains, dont le financement continue. Considérant que cette coupure transfère abruptement au milieu municipal une responsabilité financière imprévue, alors que l'année financière 2025 est complétée et que les budgets 2026 sont déjà adoptés. Considérant que les services plus mobiles constituent un maillon essentiel de la mobilité sur notre territoire, avec plus de 140 000 déplacements annuellement, 17 lignes de bus, minibus et taxibus et 450 places déployées chaque matin de la semaine, retirant ici autant de voitures de la circulation. En conséquence, je vous propose que la Ville de Château-Richer demande au ministre des Transports, M. Jonathan Julien, de revoir immédiatement les modalités d'aide financière du programme, que le ministre assure la protection de l'enveloppe d'aide accordée aux services plus mobiles afin de maintenir un niveau de financement cohérent avec la croissance et les besoins dans notre territoire et que le gouvernement continue d'appuyer adéquatement les municipalités dans leurs efforts visant à accroître l'offre de services de transport collectif au bénéfice de notre population. Merci beaucoup. Ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 12.6, M. Rémillard. Oui, formation des pompiers pour l'année 2026. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité d'incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers, les services de sécurité incendie, afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, considérant qu'en 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, considérant que la Ville de Château-Richer prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme Pompiers 1 au cours de la prochaine année, pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. En conséquence, je propose de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Côte de Beaupré. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 12.7, qui est l'approbation et dépôt du programme de la TEC 2024-28. Donc, considérant que Château-Richer a pris connaissance du guide qui est relatif aux modalités de versement et de contribution du gouvernement et que nous devons respecter aussi les modalités de ce guide-là. Donc, nous sommes aussi considérant que la Ville doit déposer annuellement une mise à jour du programme
au plus tard le 15 février de chaque année, inclusivement, donc conformément aux exigences du programme. Donc, je propose que la Ville de Château-Richer s'engage à respecter l'ensemble des modalités applicables du guide de la TEC 24 et 28 et s'engage à être le seul responsable à dégager le gouvernement du Québec et du Canada là, pour tous les fonctionnaires, les élus municipaux. Donc, lorsqu'on reçoit des sommes d'argent, qu'on a des travaux à faire, nous en sommes le seul responsable, c'est ce que ça veut dire. Et que la Ville approuve le contenu du programme des travaux 24-28 et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'habitation et la programmation et de tout document requis pour obtenir les contributions gouvernementales confirmées par le ministre, constatant que la Ville s'engage à déposer annuellement sa mise à jour du programme au plus tard, c'est entre le 1er octobre et le 15 février, et qu'elle s'engage également à réaliser les investissements autonomes qui lui incombe pour l'ensemble des 5 années du programme et que la Ville s'engage également à informer le ministère de toute modification apportée à la programmation approuvée par la présente résolution. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, nous n'avons pas reçu de correspondance. Nous sommes rendus à la deuxième partie de la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. J'ai une première question en ligne, monsieur Samuel Roberge. Monsieur le maire, lors d'un conseil précédent, je vous ai demandé si vous étiez au courant que l'acte notarié de la zone de conservation perpétuelle donnait le droit à Canaries Limité de demander à la ville de faire des travaux sur cette zone de conservation que eux jugeaient nécessaires et que si la ville ne les faisait pas, Canaries Limité pouvait faire les dits travaux et envoyer la facture à la ville. Vous m'aviez répondu que vous alliez vérifier. Avez-vous une réponse pour moi aujourd'hui? On a justement discuté avec Mme Lavigne après-midi. Avec Canaries Limité, en réalité, l'engagement qu'il y a avec eux, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des choses sans avoir leur autorisation et tout ça. Mais c'est une relation, je dirais, de coopération qu'il y a avec Canaries Limité. Donc, c'est sûr que s'il y a des travaux à faire, s'il y a des choses à faire, c'est des discussions qui vont être faites avec les gens de Canaries Limité. Puis, on va procéder aux engagements qu'on aura pris avec cet organisme-là. Il y a aussi une idée de présentation un peu avec Capital Nature, puis Canaries Limité, là, pour vraiment mieux circonscrire, puis mieux comprendre là, les obligations, puis la collaboration qui en découle. Donc, c'est quelque chose qui est en prévision, là, puis qui va se travailler dans le courant de février. Donc, on va revenir auprès des gens par rapport à ça. Parfait. Soit avec un document ou une présentation, on ne Parfait. sait pas encore exactement sous quelle forme ça va se faire. C'est bon. Merci, Mme Lavigne. Bonsoir, Michel Bailly. Au sujet du point 11, vous parlez de l'embauche d'une inspectrice municipale. Vous recherchez quoi comme formation, comme expérience dans un poste comme ça? L'inspectrice municipale, c'est parce que l'inspecteur qui est en place a quitté parce qu'il y a eu des fonctions ailleurs, puis il a accédé à un autre poste. C'est pour ça qu'on a dû remplacer ce poste qui était devenu vacant. C'était-tu le poste de M. Morin? M. Audet. Audet. M. Audet qui est parti pour un autre employeur. Et ce qu'on recherche en réalité, c'est quelqu'un qui a des connaissances là, au niveau de l'application sur les lois sur l'urbanisme. On a besoin de quelqu'un qui est habitué de faire des suivis serrés avec des personnes là, pour les travaux. Quand il y a des travaux à faire, il y a des permis qui sont octroyés, il y a des choses qui sont attendues. Par exemple, le CCU se prononce, puis ils nous font des recommandations que nous, on accepte ou on refuse. Là, mais les gens, une fois que le permis l'a obtenu, ils ont quand même certaines règles à respecter. Donc, on s'attend d'avoir une personne qui a cet entre-genre-là, qui est capable d'avoir un relationnel, si on veut, d'avoir une bonne relation avec les citoyens pour s'assurer que tout le monde comprend la même chose, puis que les gens aussi suivent les demandes qui sont faites au niveau des permis. Il y a une formation qui est donnée présentement au Cégep de Matane, c'est récent. Il n'y avait pas de formation au niveau des gens, au niveau de l'inspection municipale. C'est récent, c'est nouveau. Mais nous, la personne va faire partie là, du regroupement de la Combec. Donc, il y a des suivis au niveau là, de ses connaissances, puis au niveau des mises à jour, formation en cours d'emploi, donc perfectionnement. Donc, elle va pouvoir se mettre à jour et pouvoir suivre une formation en cours d'emploi. Mais on recherche un profil d'une personne qui est capable de remplir ce travail-là en réalité, qui est quand même exigeant, qui demande un savoir-être assez important aussi en même temps. Donc,
c'est la Est-ce que c'est personne. une personne que vous considérez qui est déjà fonctionnelle? Oui. C'est une personne qui a fait sa technique policière aussi, donc elle connaît déjà un peu là, c'est quoi une amende, c'est quoi une contravention, c'est comment expliquer les droits et responsabilités de tout le monde. On a des droits, mais on a aussi des responsabilités, des obligations. Non, tout à fait, mais c'est dans ce sens-là Ouais. que la question était posée Ouais. aussi. Ouais. C'est pour faire respecter l'ensemble des règlements municipaux. On peut dire Oui, ça? oui, l'ensemble. L'ensemble, faire le tour, puis quand il y a des choses qui sont qu'elle voit qu'ils devraient être améliorés, ils devraient être changés, elle va nous faire des recommandations aussi au niveau de l'administration, ils vont nous faire des recommandations, là, puis on va regarder là, les éléments que la personne trouve qu'ils devraient être améliorés, devraient être changés, ou qui est inadéquat, ou qui pourraient être mieux faites là, au niveau de l'urbanisme. Là. OK, donc c'est déjà une personne qui avait de l'expérience. Oui, elle avait une expérience, comme je vous ai dit, de par sa technique policière, là, mais en termes d'urbanisme en tant que tel, ça va être dans ses premières armes. Là. Mais elle sait comment fonctionne une loi, elle sait comment appliquer les lois, elle est déjà formée là-dedans là, pour ce genre de processus-là. Donc déjà là, on a une grande longueur d'avance. Là. Merci. Merci. Oui, monsieur. Pardon, Oui. excusez-moi. Ah, J'ai on une y a- deuxième question en ligne. Monsieur Samuel Roberge, deuxième question. Monsieur le maire, lors d'un conseil précédent, je vous ai parlé du regroupement des services incendie dans la région de Charlevoix-Ouest et que le ministère des Affaires municipales subventionnait ce genre d'initiative. Pourquoi notre ville n'a pas encore initié le même genre de processus de s'associer aux autres municipalités de la côte, sachant que des sommes sont disponibles et que nos infrastructures de services d'incendie sont inadéquates? Notre structure, notre service incendie, puis le service qu'on donne à la population, on ne peut pas dire qu'il est inadéquat parce que les gens répondent là, dans les délais qui sont prévus par la loi au niveau de la force de frappe. Et ils ont l'équipement nécessaire également là, pour intervenir puis être protégés là, dans leurs interventions. Les relations avec d'autres municipalités puis des ententes intermunicipales, c'est des choses qu'on fait. Nous, on est arrivé en 2021. Je dirais dès 2022, on a déjà eu des premières rencontres, des premiers contacts sur certains sujets. Donc, au début, on va un petit peu à la pêche, on va voir, on parle, on échange, on regarde les intérêts de tout le monde, on regarde quel genre de relations qu'on peut avoir. Et il y a des choses qui sont en train de prendre place, puis Mme Lavigne en a parlé tout à l'heure. Il y a différents sujets, puis il y était une période où il y avait des subventions qui étaient données aussi, qui étaient offertes, qui n'étaient pas posées pour pouvoir favoriser du partenariat dans certains dossiers. Et les subventions ont été coupées pendant 1 an ou 2. Là. Mais là, ils viennent d'être repris. On a annoncé qu'il y avait des budgets qui allaient être déposés, là, qui allaient être offerts. Là. Je pense que c'est quelques millions, dizaines de millions. Là. Je ne me souviens plus du montant exact. Fait que c'est sûr que ça va favoriser aussi certains échanges dans certains dossiers là, ou dans certaines situations. Pour ce qui est du service d'incendie, exactement, il y a eu des échanges, il y a eu des discussions à ce sujet-là. Et par contre, même si on avait une caserne qui serait intermunicipale, il faut conserver nos casernes satellites et également, il faut qu'elles soient conformes selon les normes et les règles au niveau de la CNESST. Fait que les engagements ou les choses qu'on est en train de faire présentement, ça nous dissocie pas, ça nous désengage pas de ce qu'on doit faire présentement puis des priorités qu'on a sur la table par rapport au service d'incendie. Ça va? Bonjour, M. le maire. Là, bon, M. Robert, visiblement, m'a devancé sur la même question. Ben, en tout cas, sensiblement la même. Mais c'est pas grave, on va faire du pouce pareil dessus. C'est bien. Vous dites que vous devez vous conformer au niveau de la CNSST. Sauf que, en partageant certaines parties, vous êtes capable quand même d'économiser avec d'autres municipalités. Okay? Il y a des choses qui vont être obligatoires à garder pour une caserne satellite. Parce qu'il faut s'entendre qu'il y en a qui sont rénovées, qui peuvent être principales, qui peuvent venir gérer, encadrer la satellite. Et je peux vous confirmer que encore là, il y a des personnes qui disent, en tout cas au niveau de... C'est parce que je ne peux pas te dire. Tout se dit pas. Au niveau du partage de ce qu'il y a à l'interne. Okay? Je vais vous donner l'exemple des laveuses. Okay? Des laveuses, laver l'équipement. Avec les photos qu'on a vues là, lors de votre présentation, ils ne sont pas conformes, nos laveuses. On se dit, ils ne sont pas conformes. Mais pourquoi on ne va pas laver nos uniformes? Hein? Dans le partage avec une principale et une satellite, déjà là, on économise sur l'achat d'une laveuse, puis on partage les frais. Tant qu'à laver une brassée, des lacs pour tout le monde.
ça revient moins cher. C'est pareil pour tout ce qu'il y a au niveau de la caserne. Donc, il y a des choses qui ne seraient pas obligatoires à rentrer dans notre nouvelle caserne, qui rentrent amplement dans notre hôtel de ville sans la déplacer pour autant. Est-ce que vous y avez pensé de partager, d'aller voir les autres municipalités? Je pense que tous les aspects, lorsqu'on fait un projet, puis on regarde un projet, on regarde les aspects, puis on regarde aussi c'est quoi les économies ou qu'est-ce qu'on peut faire qui va coûter le moins cher à la ville, donc les citoyens. Quand vous me dites aller prendre mon matériel et aller le porter à quelque part pour aller faire le lavage, ben là, ça veut dire qu'il faut que je paye quelqu'un pour ça. Il faut que je paye une voiture qui va emporter le stock, qui va aller nettoyer ça, qui va ramener ça, qui va retourner les chercher, puis qui va les ramener, puis qui va les installer dans des casiers. Fait que si je suis votre raisonnement, là, ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête, là, qu'on prend une feuille, là, puis on regarde, puis on écrit sur papier quand même tout ça, ça va coûter par rapport au fait d'avoir une installation sur place. Premièrement, la laveuse qu'on a présentement, c'est pas une laveuse industrielle, mais c'est une laveuse qui est conforme, qui est en règle, puis qui est correcte. Là. C'est juste qu'elle n'est pas industrielle, là, mais les industriels, c'est plus dispendieux un peu. Mais le cycle de lavage et ces choses-là, c'est le même temps. Là, on a vérifié ces choses-là, mais c'est juste que c'est plus gros, c'est plus robuste. Mais il faut faire ce genre de calcul-là, puis d'évaluer, puis de voir si vraiment il y a une économie réelle à faire dans ce genre de situation-là. Mais au-delà de ça, les gens qui arrivent après un feu, nous, on a un garage municipal qu'on appelle un garage, une caserne de pompiers. Mais c'est pas une caserne, c'est un garage municipal. Il n'y a pas de zone de décontamination. On ne part pas de l'espace rouge pour aller vers du vert. Puis là, on vous l'a expliqué ça. Donc, ça prend tout ça. Puis à l'intérieur, là, on a 4 portes. On a déjà 3 camions, puis ça nous prend une porte aussi pour le décontaminer. On a 3 camions, allez voir, il y a 3 camions, et il y a un cube, et il y a 2 camions. Le cube, c'est l'unité de service. Laissez-moi expliquer. Il y a 3 camions qui sont là présentement qui servent pour les services d'incendie, et il y a une porte qui est là aussi qui va servir de porte de décontamination. À l'intérieur de ce périmètre-là, il faut avoir des douches. On a des hommes, des femmes, ça prend des douches. Ça prend un endroit où on doit nettoyer les uniformes. Ça prend un endroit, après ça, il faut aller faire laver les uniformes. Ça prend un endroit pour aller faire sécher les uniformes. Et il faut que les gens aussi puissent aller se changer pour faire la circulation et retourner vers une zone qui est propre. Donc, ces espaces-là, présentement, on ne les a pas. Fait que même si on allait vers une entente intermunicipale, ces espaces-là, il faut l'avoir quand même, on n'a pas le choix. Ça fait partie d'une réalité à laquelle on ne répond pas au moment où on se parle, puis on doit le faire, ce travail-là. On doit avoir des installations qui sont conformes. Une entente intermunicipale va permettre d'avoir une caserne avec des pompiers qui risquent d'être permanents. Donc, quelques pompiers qui sont permanents, en plus des pompiers volontaires qui sont satellites. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on ajoute des salaires et ça fait en sorte que les camions qu'on partage sont tous à la même place. Donc, il peut y avoir une citerne. Il peut y avoir un camion à échelle qui coûte maintenant 2,5 millions, un camion à échelle, si ce n'est pas 3,2, c'est rendu les coûts. Donc là, ça veut dire que les villes qui partagent une caserne intermunicipale assument ces coûts-là ensemble. Et il y a une ville qui prend la gestion, puis les autres, on paye des redevances qui, finalement, tout ce qui est là appartient aux 3, aux 4, aux 5, 6 municipalités qui utilisent le matériel. Présentement, on en a des ententes intermunicipales. On en a une partie avec Sainte-Anne-de-Beaupré. Et on a une partie aussi avec l'Ange Gardien et Bois-Châtel, parce qu'il y a des camions qu'eux ont, comme la citerne et les camions à échelle qu'on utilise et qu'on paye aussi pour ces services-là. Donc, on a déjà du partenariat. Mais est-ce qu'on pourrait aller et agrandir ce partenariat-là? Oui, tout est possible. Tout est à regarder, puis il n'y a rien qu'on met de côté. Mais comme je vous dis, depuis 2022, on regarde sur différents dossiers, différents aspects, comment faire des ententes pour faire des ententes avec d'autres villes. Donc, on est déjà sur ça. Puis on a des exemples de villes où ils l'ont fait, puis ça a très bien fonctionné. Fait qu'il faut juste qu'on retrouve un point où tout le monde se rejoint là-dedans, puis qu'on est capable de le faire. OK. Mais ça ne coûtera pas moins cher, là. On se sépare les prix, on se sépare les coûts, ça ne coûtera pas moins cher. Oui, il va y avoir une économie, effectivement. Vous le savez. J'ai fait mes recherches, j'ai contacté des personnes requises dans le domaine de l'incendie. Ils ont évalué votre projet, ils ont regardé tous les aspects possibles, puis effectivement, il y aurait possibilité d'avoir des économies. Parfait. C'est votre bon vouloir de vouloir communiquer avec les autres municipalités et d'essayer de s'entendre. C'est déjà fait, Mme Biloc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bref, ça, c'est mon point.
Ça veut dire votre opinion. Il y a juste à rajouter peut-être qu'on a quand même une entente aussi intermunicipale pour le préventionniste en incendie, qu'on partage aussi déjà. Ouais. Donc il y a cette C'est vrai. dynamique-là. Puisqu'on était dans les échanges intermunicipaux, Oh, c'était oui, intéressant non. de le soulever qu'on Les a pinces aussi de préventionniste. désincarcération aussi. Oui. Oui, je peux beau oui. Exact. Vous coupez de 15 minutes le point. Vous mettez 45 minutes pour les périodes de questions. Oui. Puis vous mettez 2 questions par personne. Donc maintenant, vous enlevez 2 questions aux personnes, vous avez 15 minutes de plus. Vous l'enlevez. C'est quoi votre question? Ben, vous baillonnez les gens du Château-Richer. Ça, c'est un commentaire. C'est quoi votre question, Mme Biloc? Y avez-vous pensé sérieusement? Parce que les autres municipalités font ça, nous autres, on fait ça? Avant, quand on est arrivé, c'était une demi-heure la période de questions ou 45 minutes, puis il y avait 2 questions par personne. Oui. Les gens, lors des séances du conseil, nous ont demandé d'avoir une période de questions avant parce qu'ils disaient ben on n'a pas le temps, on ne peut pas poser des questions sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, on a emmené ces questions, on a divisé, en réalité, on a ajouté un 15 minutes, puis on a agrandi la période, puis on l'a scindé en 2 pour faire une période. Ça devait être 2 questions. On a toléré quand même 2 questions par demi-période, là, mais ça devait être 2 questions pareilles, mais on a toléré ça quand même. OK? Et force est d'admettre qu'il y a des soirs qu'on sortait du site à 10h, 10h30 le soir. Ça faisait des rencontres qui étaient quand même longues, puis les citoyens, beaucoup de citoyens sont venus nous voir pour nous dire ça n'a pas d'allure. Même lorsqu'on écoute via la télé d'ici, on trouve ça long, puis ils trouvaient que on éternisait un peu les débats. Les gens disaient que si, puis la norme, c'est un peu ça partout aussi en même temps, que quand les gens ils viennent poser des questions, puis ils ont 2 questions, en temps normal, ils sont capables de faire le tour de ce qu'ils ont besoin de savoir. Et des fois, les gens, ben, ils vont venir, une personne va venir poser 2 questions, une autre personne va venir poser 2 autres questions. Fait que ça fait, en fin de compte, ça fait 4 questions, ça fait 6 questions, ça fait 8 questions. Des fois, pour des gens qui, je dirais, se partagent des questions à poser pour être sûr de toucher le plus de volets possible. Et bon, c'est correct, puis c'est démocratique et tout ça, mais on pense qu'en dedans de 45 minutes, 2 questions par personne, on fait le tour. On se normalise avec les autres villes. Et c'est ce qui est recommandé aussi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, puis on suit les recommandations. Fait que là, vous êtes en train de me dire que vu que vous êtes tanné de finir tard, vous voulez finir plus bonheur. Là, vous êtes rendu à 3 15 questions, Mme 15 minutes. Biloc. Là. Vous m'avez parlé des pompiers, puis là, vous m'avez parlé du règlement. Là, vous êtes Oui, rendu à c'est ce que je suis en question. train de vous parler encore du 15 minutes. Et voyez-vous, vous essayez de baïonner les gens. On baïonne pas les gens. Je continue sur ma question. On ne baïonne pas les gens, Mme Biloc. Oui, On c'est baïonne ça. pas les gens. Au contraire, on suit les règles, on fonctionne de la même manière que tout le monde. Vous donnez un bonbon et vous l'enlevez par la suite? On ne donne pas de bonbons. On a essayé quelque chose, on voit que ça ne répond pas aux besoins. Nous, ce qui est Ça ne important... répond pas à vos besoins. Madame Biloc, s'il vous plaît, là, c'est vous êtes impoli, je vous trouve très impoli, hein, Ben, c'est ça, irrespectueux votre ce que point de vous vue. faites. C'est votre point de vue. Je vous dis que je vous trouve impoli, je vous trouve irrespectueuse, OK? J'ai le droit de rétablir un peu l'ordre ici, là, lors des échanges, là. Et moi, je dois écouter, en réalité, puis le conseil doit écouter l'ensemble de la population, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis qu'est-ce qu'ils veulent comme fonctionnement. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Ah, C'est ça qu'on a fait. Les gens sont pas contents. Je peux vous Donc, ça met fin à la période de questions, puis on n'a pas le droit d'intervenir dans la salle. Il y avait Monsieur peut-être Jean. Il reste encore 2 questions. Encore des questions? Excusez. Ok, excusez-moi. J'ai une première question, Marie-Christine Leclerc. Est-ce qu'en demandant l'aide au MTMD pour Plus Mobile, pensez-vous que M. Julien va vous proposer d'embarquer dans leur projet de plaque d'immatriculation, soit une augmentation pour payer notre réseau de transport sur la côte de Beaupré comme Québec présentement? Est-ce que la MRC a signifié son intérêt pour ce genre de projet pour la côte de Beaupré? Là, pour l'instant, l'intervention de la résolution, ce qui est important, c'est de dénoncer la situation sur laquelle, en 2025, on a fait nos budgets en tenant compte du fait qu'on allait avoir une subvention qui allait répondre aux besoins par le volet, je pense que c'est le volet 2 à lequel nous, qu'on a les subventions. En tout cas, il y a un des 2 volets dans lesquels on a les subventions. Et on a appris au mois de septembre dernier que le ministère n'octroierait pas l'ensemble de la subvention et il mettait ça rétroactivement au mois de janvier. Fait que là, ça fait en sorte que nos budgets avaient été faits en considérant qu'on allait avoir l'ensemble des sommes d'argent, puis là, on indique qu'on a un manque à gagner de 369 000 $. C'est via la MRC, là, via le fonds régional avec les éoliennes, là, que les sous vont être assumés pour cette année là, par rapport à ça.
Pour ce qui est des primes et des plaques d'immatriculation, il y a d'autres villes qui, comme la région de Montréal, où ils ont ce genre de primes-là et d'immatriculation-là sur les plaques. La région de Québec aussi l'a. Nous, on aurait pu, c'est une loi, là, c'est prévu que ça soit appliqué, c'est prévu que ça soit fait. Bon, on a pris comme décision jusqu'à maintenant qu'on n'appliquait pas cette règle-là, on s'en prévalait pas là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on le fera jamais? Je ne sais pas. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Il va falloir regarder qu'est-ce qui est mieux collectivement pour les citoyens. Est-ce qu'on favorise le transport en commun pour permettre un meilleur impact au niveau de l'environnement, puis au niveau aussi des nombres de voitures qu'il y a sur la route également. Donc, c'est toutes des choses qu'on aura à regarder et à discuter par rapport à ça. Mais pour l'instant, même si cette loi-là elle existe par rapport aux primes sur les plaques d'immatriculation depuis des années, on ne l'a jamais appliquée là, sur la côte de Beaupré. Je vous remercie. J'ai une dernière question. Monsieur Yves Gagnon, peut-on avoir une mise à jour de l'échéancier des travaux pour le mur de soutènement de la rue de l'Église? Dès qu'on va avoir du développement dans ce dossier-là, nous allons informer la population. Là, Monsieur Gagnon, là, on est conscient que vous êtes impacté directement. Là, donc, dès qu'on va être capable, on est en mesure de vous répondre, on va le faire. Là. Probablement à la prochaine séance du Conseil. Pardon, merci beaucoup. Ça clôt les questions en ligne. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ça va? Parfait. Donc, on sait qu'on constant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés. J'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse pour l'arrivée de l'Assemblée. Je propose. Donc, Mme Guylaine François propose que la séance du 12 janvier 2026 soit levée. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Merci. Bonne fin de journée.